Alors bonjour, je viens de Perpignan, je vois qu'il y a un peu de soleil quand même aujourd'hui à Paris. J'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants, je travaille dans le data marketing depuis quelques temps, mais c'était du côté obscur et depuis quelques mois maintenant, j'ai décidé de lancer ma bonne action qui a pour objectif donc de transformer la publicité sur Internet en don pour les associations. L'impact est multiple pour les annonceurs. Là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une relation complexe qu'ont les consommateurs avec la publicité et de trouver des pistes de réflexion pour chercher à l'améliorer. La publicité, c'est avant tout la relation qu'ont les consommateurs avec votre marque. Ce qu'il y a, c'est que dans l'esprit des gens, publicité, c'est de la propagande. Certaines publicités du début du siècle, du début du siècle dernier, n'étaient pas forcément très flatteuses. Mais le rôle de la publicité, c'est de séduire. Et certaines définitions disent même en manipulant vos désirs. Le problème, c'est que cette publicité, elle est partout et tout le temps, et que le mot publicité, dans l'esprit des consommateurs, donc de vos clients, c'est devenu un gros mot. D'ailleurs, sur Wikipédia, la définition, c'est la publicité, c'est une forme de communication dont le but est de fixer l'attention d'une cible afin de l'inciter à adopter un comportement. C'est pas très flatteur. Donc si c'est une sémantique quand même assez barbare. On parle de manipulation d'esprit. D'ailleurs, au final, c'est pas totalement faux, puisqu'un des grands publicitaires du siècle dernier, Edward Bernays, s'était occupé de la campagne de publicité pour Lucky Strike. Il s'était rendu compte qu'il y avait une partie de la population, la moitié, les femmes, qui ne fumaient pas. Et il a profité de l'émancipation des femmes et de la recherche d'égalité des sexes pour faire ses campagnes publicité sur la libération et la libération. Je vais y arriver. La libération des femmes. Donc ça reste dans l'esprit des gens quand même. Et la publicité, un gros mot, c'est de la propagande. Le problème, c'est qu'on en a besoin de cette publicité. S'il n'y en avait pas, comment se faire connaître? Est-ce qu'il faudrait juste attendre le bouche à oreille ou trébucher sur un produit au coin d'une rue? Et puis, la publicité, c'est avant tout une information sur votre produit. Typiquement, s'il n'y avait pas de publicité, si je tombais sur un smartphone maintenant, alors pour moi, un téléphone, ça a des touches. Un smartphone, je ne saurais pas que ça peut servir à téléphoner. Donc la publicité, c'est avant tout une information. Donc il ne faudrait pas que nos consommateurs, les utilisateurs, aient une telle aversion vis-à-vis de la publicité. Et d'ailleurs, il ne faut pas être manichéen. La publicité, c'est avant tout un outil. C'est pas l'outil qu'il faut blâmer. Quand on utilise un couteau pour couper sa viande, si on se coupe avec, c'est pas le couteau qu'il faut blâmer, c'est nous qui avons été maladroits. Et si on devait faire ça avec tout, le nucléaire, par exemple, c'est un formidable outil. Maintenant, c'est la dérive qu'on peut faire de l'outil qui est à blâmer. Et on a une relation assez particulière avec la publicité. Moi, je suis de la génération culture pub. C'est une époque où on aimait parler de la publicité le lendemain avec ses collègues. Donc, non. Super. Ah. Bon. Yep. Elle est là. Voilà. C'était une période où la publicité était très créative et on aimait cette créativité. Rappelez-vous, si vous avez... Et voici le deuxième effet qu'escole. Lapin. Ouais. Lapin.
Donc ça, c'était des publicités qu'on aimait, elles étaient créatives. Et donc le problème au final, c'est pas le contenu, c'est pas la qualité, mais la quantité. C'est ce trop-plein de publicité qui génère ce rejet de la publicité. C'est un peu comme au restaurant, quand vous allez dans un restaurant et que vous avez une carte qui est sur 3 pages, vous êtes complètement perdu, vous savez plus quoi choisir. Et d'ailleurs, un grand patron de chaîne avait dit que la publicité, au sujet de sa propre chaîne, c'était que ses programmes, ils avaient pour vocation de rendre le cerveau disponible à la publicité. Au final, c'est faux. La surproduction de publicité génère un ras-le-bol, et au final, le cerveau n'est plus disponible à recevoir l'information que vous voulez transmettre. Et c'est pareil donc pour l'affichage urbain. D'ailleurs, il y a de plus en plus de villes qui commencent à les supprimer. Et le digital l'arrivée du digital n'a pas vraiment changé cette perception de la publicité, puisqu'ils utilisent toujours les mêmes méthodes, le matraquage. Il suffit de regarder dans votre boîte mail pour vous en rendre compte. Et donc ça n'a rien changé à cette aversion, c'est même devenu pire, puisque le digital permet de diffuser plus largement, plus finement, lorsque c'est bien utilisé, et ça a donné accès à des petits annonceurs la possibilité de communiquer à moindre coût. D'ailleurs, la publicité sur Internet, en part de marché, a dépassé la publicité télé. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, la publicité en ligne en 2016 avait 29,6% de part de marché contre la télévision qui était à 28%, donc qui était derrière. Et notamment fortement aidé par le social display, donc Facebook, les réseaux sociaux, qui a connu une croissance de plus de 32% entre 2015 et 2016. Mais avec le digital est arrivé le big data. Et donc qui a rendu les critères de pénétration d'une publicité par audience complètement obsolètes, puisque maintenant des médias historiques, j'entends. Maintenant, on peut faire de l'analyse comportementale et personnaliser la communication et l'automatiser, bien sûr. C'est donc devenu une arme redoutable pour accéder à vos prospects et à vos futurs clients. Le problème de tout ça, c'est que le consommateur a vite fait le pendant et s'est rendu compte que sur Internet, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est eux. Donc ça a rajouté encore à l'aversion des utilisateurs et des consommateurs à la publicité. Puisque le big data a été perçu comme une intrusion dans la vie privée. Et la conséquence a vite vu le jour avec l'arrivée des adblockers, des nouvelles lois pour protéger les données des utilisateurs. Mais il n'y a pas que les utilisateurs qui sont victimes de cette surabondance d'offres, il y a aussi les annonceurs. Car selon l'association des National Advertisers, la fraude de la publicité en ligne s'élèverait à 7,2 milliards de dollars en 2016, ce qui d'après eux, 30 à 50% de la publicité en ligne ne serait pas vue par des humains, mais par des robots. Donc ça veut dire qu'un annonceur X, quand il paye 100 € de publicité, en fait, elle n'a été vue par des humains que la moitié du temps. Et pour information, la fraude sur la publicité en ligne est plus rentable que le marché de la drogue. Et pour une raison simple, hein, c'est que la publicité à la télé, c'est assez facile. Quand vous prenez un spot de pub télé ou radio, on vous indique les créneaux horaires dans lesquels ils vont être diffusés, et il vous suffit de vous mettre devant votre télé pour vérifier que la publicité est bien passée. Alors que sur Internet, vous imaginez bien que c'est impossible. Et donc, pourquoi rien n'a vraiment changé? Le problème, c'est l'innovation. On a su personnaliser maintenant. Maintenant, il s'agirait de personnifier la communication. Par exemple, grâce à l'interactivité, il y a des solutions qui existent, des solutions techniques qui ne sont pas exploitées en publicité
Et pourtant, la technologie est là, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la gamification. On utilise des vieux procédés anciens de la publicité à la télé, sur Internet et sur le digital, ce qui est un peu anachronique. Et donc, toutes ces nouvelles technologies permettraient d'avoir une publicité plus ludique et plus engageante. Et donc, ce marketing doit intégrer ces enjeux de la technologie, grâce notamment à l'expérience utilisateur, pour créer de l'interaction comme vecteur de conversion du prospect vers le client. On entend souvent parler du deal gagnant-gagnant. La meilleure manière d'avoir une campagne de communication efficace, c'est de prendre en compte le consommateur en le plaçant comme partie prenante de votre communication. Acheter mieux au meilleur prix, comme les coupons, comme on a vu tout à l'heure, du cashback. Tout ça, bon, ça n'a rien de bien nouveau parce que ça se faisait aussi déjà dans le physique. Mais le consommateur, c'est pas uniquement un porte-monnaie, c'est aussi un citoyen. Un citoyen dans un monde qui change, pas toujours rose, surtout en ce moment, qui joue sur son moral. Et donc il est tout à fait possible d'interagir avec lui grâce à la communication pour vos produits, de faire en sorte que sa position de consommateur puisse être aussi utilisée comme une position de citoyen et de lui redonner du bonheur, car comment dire, Antoine de Saint-Exupéry disait « Si tu veux être heureux, donne du bonheur ». Et c'est tout à fait possible grâce à la publicité, grâce à la communication. Je vais vous en parler. Parce que comment dire, Internet a permis de démultiplier les masses et de faire en sorte que des petites choses mises en commun peuvent faire de grands bouleversements. Typiquement, le micro-don avec l'arrondi. L'arrondi sur salaire, l'arrondi à l'achat, c'est des petits dons financiers, mais mis bout à bout sur toute une population, ça génère des sommes faramineuses qui permettent d'aider des associations et d'innover dans notre société. Mais bon, tout ça, ça reste de l'argent, donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire des dons, mais il existe désormais depuis peu la possibilité de faire des dons sans argent, comme Goodid, Anona ou encore Ma Bonne Action que je représente. Et le principe, c'est simple, c'est qu'une publicité génère automatiquement un don sans avoir à dépenser d'argent pour l'utilisateur. Ça permet donc aux annonceurs d'augmenter l'audience réelle de leur communication, puisqu'ils ont l'assurance d'avoir une publicité vue et en même temps de jouer sur l'image bienveillante du don. Alors, petite pause. Vous n'êtes pas très nombreux, donc mon petit spectacle ne va pas être super impactant. Je pose le micro de... Pour vous illustrer le principe de Ma Bonne Action, en marketing digital, actuellement, il y a deux méthodes. La première, c'est celle-là. Et je balance. Manque de bol, c'est arrivé sur personne, heureusement, parce que ça fait mal. Mais c'est le principe du spam. On a reçu des communications dont on n'avait pas forcément besoin et qui nous saoulent royalement. La plupart sont tombés par terre, c'est les anti-spam. Votre communication, elle a servi à rien. La deuxième solution, ce qui permet, grâce notamment à Facebook, aux réseaux sociaux, c'est d'identifier une cible. Alors on voit que par là-bas, il y a des gens qui peuvent être à peu près intéressés par les bonbons. On balance. Il y en a qui les ont ramassés, tant mieux, mais l'essentiel est tombé par terre.
l'essentiel est tombé par terre, et puis d'autres sont pris sur le coin de la figure, et ça fait mal, et donc c'est pas agréable. La solution de ma bonne action, c'est celle-là. C'est tout d'abord de demander si parmi vous, il y en a qui aiment les bonbons, levez la main. C'est formidable. Juste en levant la main, vous venez de faire un don à des associations, totalement gratuitement, et en plus, je vous apporte le bon plan directement dans la main. Hop, faites circuler. Donc voilà, donc vous voyez que votre communication a été percutante, elle est arrivée à destination et elle a été donc plus efficace et vous gagnez en ROI. En conclusion, donc pourquoi on a besoin de... Pardon ? En conclusion, on a besoin de la publicité sur Internet. S'il n'y avait pas de publicité, il n'y aurait pas d'Internet. Il y a une étude de TIDS au Royaume-Uni qui a analysé que s'il n'y avait pas de publicité sur Internet, ça nous coûterait 170 € par an pour utiliser Internet. Mais du coup, il y aurait beaucoup moins de contenu. 170 € sans compter l'abonnement de fournisseur d'accès. Hein. Mais il y aurait beaucoup moins de contenu. Donc la publicité est utile, quoi qu'on en dise. Le problème, c'est donc la qualité à privilégier face à la quantité. Et parce que si on ne bouge pas, sur le long terme, c'est une chute du ROI sans... Enfin bref. Et donc, il y a deux solutions donc, pour répondre à ce paradoxe, enfin au paradoxe de la publicité en ligne. C'est donc de privilégier la qualité à la quantité et de faire intervenir vos consommateurs et de les transformer en consommateurs. Et le résultat, c'est donc une meilleure performance de vos campagnes marketing. C'était un peu laborieux, c'était la fin de journée, je suis un peu fatigué. Mais merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai. Je ne sais pas si le pitch était bon, mais en tout cas, les bonbons, ça a l'air d'avoir fait son effet. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis obligée de l'utiliser le micro. Oui, alors, il faut parler dans le micro. Mais concrètement, qui paye quand même à un moment? Alors, qui paye, c'est l'annonceur. Chez Ma Bonne Action, nous reversons 50% de nos recettes publicitaires à nos associations caritatives, partenaires. Et c'est le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices de fin d'année. Donc si je facture 100 € à Auchan pour une campagne, je reverse 50 € aux associations. Et actuellement, on parraine 4 associations, on parraine Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'Alliance Maladies Rares, la Surfrider Foundation et Vaincre la mucoviscidose. Et l'annonceur, il peut choisir quelle association il préfère ou non? C'est pour toutes les assos? Non, alors à terme, on ouvrira les portes à d'autres associations. Pour l'instant, on n'en garde que 4, parce qu'on va préférer au début faire 4 chèques de 50 000 € plutôt que 200 chèques de 50 €. Mais à terme, on aura plus d'associations et ce sont les utilisateurs qui pourront choisir de reverser leurs fonds à l'association, leur jardin de quartier ou l'association sportive de leurs enfants, ou peu importe. Super. Merci. Voilà. De rien. D'autres questions? Non? Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci.